Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors on est en forêt aujourd'hui, on va essayer de se rendre à un endroit qui s'appelle l'étang de la Baleine. C'est un endroit que j'ai repéré sur Google Earth. C'est un endroit qui est près d'un endroit où j'ai l'habitude d'aller me promener, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. J'ai trouvé aucune photo sur internet de cet endroit, donc j'espère juste que cet endroit n'est pas enclos et qu'il est bien accessible. Mais en tout cas voilà, ça va être un peu l'aventure pour aujourd'hui. On va aller découvrir ensemble ce nouvel endroit. Allez, c'est parti. Eh bien écoutez, ça y est, j'ai atteint l'étang. L'étang de la Baleine, maintenant je comprends pourquoi son nom, parce qu'il est vraiment énorme. Je viens de le survoler là, avec le drone. Et en fait, je suis arrivé probablement par la mauvaise partie, parce que par ici c'est marécageux, donc c'est hyper compliqué d'approcher l'étang. Je pense que la partie en eau libre, elle est beaucoup plus de l'autre côté. Ici c'est vraiment marécageux, et là tout autour de moi, donc il y a tous ces arbustes qui sont emprisonnés dans l'eau. Alors c'est assez compliqué, c'est assez chaotique on va dire comme scène, mais j'ai quand même envie de rester un petit peu ici pour essayer de voir si je peux pas faire quelque chose justement de ces bosquets. Donc je vais tourner et puis je vais voir si je peux faire une image, et puis, si je peux faire une image, vous allez me retrouver tout de suite après en position justement pour qu'on parle de cette composition. Alors voilà, ça fait un petit bout de temps que je tourne et j'arrive pas à trouver de composition. Et j'arrive pas à trouver de composition tout simplement parce que j'ai cet arbre avec cette écorce qui est rouge et verte, qui est complètement mort bien sûr, qui m'attire, et du coup j'ai envie de l'incorporer dans ma composition, mais je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises, ça marche pas, c'est cette grande barre latérale sur le côté de l'image qui donne rien du tout. Et donc du coup je suis bloqué, et du coup comme je suis bloqué, je me suis dit puisque cet arbre il m'intéresse tant que ça, je vais prendre une photo de son écorce. C'était tellement évident que je vais l'éliminer de l'équation pour pouvoir espérer après avoir enfin quelque chose que j'arrive à photographier. Puis là les lumières se lèvent, je vois qu'il y a des réflexions dans l'étang, donc probablement il y a des choses qui vont venir. J'ai abandonné l'idée d'aller sur l'autre partie de l'étang. Parce que là, quand j'ai fait voler mon drone là-bas, je m'aperçois qu'il y a des aigrettes, il y a tout un tas de choses. Donc je suis resté en retrait. Il y a tout un tas d'oiseaux dans les arbres. Je voudrais surtout pas aller les déranger. Et puis finalement, le bord de l'étang, il est pas beaucoup plus accessible que ceci. Et puis du coup, je vais avoir de l'eau plate sans grand intérêt à l'intérieur. Donc du coup, on va rester ici. Mais on va s'intéresser dans cette première composition. Donc je vais vous montrer ce qui se passe à l'écran. Vous voyez ma composition ici. Donc je suis monté en sensibilité, hein, même si les lumières commencent un petit peu à augmenter, à se lever. Elle reste relativement faible, donc du coup je suis au 650. Alors vous voyez que là je suis surexposé par rapport à quand j'avais fait mes premiers réglages. Donc j'ai choisi un diaphragme de f8. Et du coup si je reste 640, je vais aller vers du 1/30 de seconde. Donc du coup ça reste quelque chose d'intéressant. Alors forcément je suis en macro, vous voyez la distance entre l'arbre et mon appareil photo, elle est relativement faible. Je dirais qu'elle à vue d'œil comme ça, j'ai entre 30 et 40 cm. Donc du coup à f8, et même si je montais plus haut en diaphragme, forcément ma profondeur de champ elle est très faible. Donc on va faire ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer dans une autre vidéo. Donc on va faire un cookie stack, je vais faire des mises au point à différents endroits sur cette image, justement pour pouvoir faire ressortir tout net au final. Alors ce que j'aime bien, hein, c'est vous voyez, j'ai mis le quadrillage exprès, donc j'ai essayé de vraiment de me mettre au milieu de la partie verte et rouge. On va même pouvoir retourner peut-être un tout petit peu, même s'il y a du vert qui apparaît par là-bas, mais voilà, tac. Donc voilà, je me suis mis vraiment au milieu pour avoir un équilibre entre les rouges et les verts d'un côté gauche et des côtés droits. Et puis en fait au niveau donc
de la compo. Je sais pas si vous voyez, mais sur la partie droite de l'image, donc je vais regarder justement que je ne l'ai pas trop coupé. Ah oui, j'ai pas la casquette aujourd'hui, donc ça va le faire. Ouais, voilà, je l'ai pas coupé, je vais aller mettre le curseur dessus. Et vous voyez ici, j'ai cette petite mousse là qui est en train de pousser, donc qui est intéressante, qui contraste aussi, qui donne un petit peu plus de relief. Donc voilà, on va incorporer tout ça dans l'image. Je vais faire différentes mises au point. Donc je vais prendre les images avec vous. Vous voyez là-bas dans le coin, on va déjà commencer. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai ramené mon curseur au milieu. On va y arriver. Voilà. Tac. Alors, est-ce que je vais carrément jusque sur le coin? Allez, on va y aller. Donc, vous voyez un peu toute cette profondeur de champ. Donc, une première image ici. Hop, et puis on va continuer à rentrer. Alors, je pourrais me mettre au milieu d'ailleurs. On va continuer à rentrer. Donc là, sur toute la partie de l'écorce, je regarde de haut en bas, je suis bien net. On va en faire une dans le creux, même si j'ai l'impression qu'il était net sur la première image. Hop, on va aller en faire une autre ici. Donc, si vous voyez, hein, hop, vous voyez que j'ai essayé vraiment de mettre le plan de mon objectif et donc de mon capteur parallèle à l'arbre pour éviter justement d'avoir ces différences de profondeur de champ entre le haut et le bas de l'image. Et ça a l'air de plutôt bien marcher, quoique par ici, je m'aperçois que sur le bas, vous voyez, je suis un petit peu flou, donc on va en faire une ici aussi. Je vais remonter sur le milieu, ici. On va aller ici. Alors quand on est sur le bord hein, du capteur, on sait très bien que la mise au point est moins bonne, donc il faut quand même être assez prudent. Alors je pourrais zoomer hein, pour regarder, mais c'est plutôt sympa. On va éviter de bouger un peu trop. Donc j'ai toujours mon retardateur. Et donc on va faire, alors je vais virer mon histogramme. Hop. Non, je vais virer mon histogramme. Alors je sais pas si vous le voyez un peu ce petit mouvement quand j'appuie sur les boutons. Donc ça, parfois, ça peut être un peu le piège, c'est-à-dire sur des macros très proches comme ça, et ben votre appareil il bouge un peu. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours cadrer un tout petit peu plus large pour pas se faire avoir. Bah écoutez, je pense que là j'ai toutes les images qu'il faut. Je sais pas combien j'en ai pris, mais en tout cas, on va assembler tout ça, enfin développer et assembler tout ça entre Lightroom et Photoshop. Et puis bah, je vous montre le résultat à l'écran. C'est parti. Je suis super content du choix que j'ai fait pour ma première image parce que non seulement j'ai évacué cette problématique de cet arbre qui avec ses couleurs me plaisait beaucoup, mais en plus j'ai les lumières qui maintenant arrivent et que ça change complètement la donne. Donc je vais essayer de démarrer l'enregistrement pour que vous puissiez voir. Vous voyez, quand je suis monté, je suis complètement en haut de mon pied parce que tout simplement, si je suis trop bas, on n'arrive pas à bien voir cet enchevêtrement de tous ces bosquets qui sont morts dans les temps. Et du coup, en me montant, ça me permet beaucoup plus de séparer un peu tout ça. Donc là, je suis sous-exposé. Donc j'ai même choisi un diaphragme encore un peu trop petit. Je vais carrément monter sur du f14. Alors je suis presque au 24 mm. Hein. Je vais faire la mise au point donc sur cette partie basse de l'image. Et puis hop, on va. Alors ça va être toute la problématique. Je pense qu'il va falloir que je me mette quelque part par là parce que si je suis ici, donc j'ai 2 tiers de stop sous-exposé. Là-bas, dans le ciel, je suis complètement surexposé. Alors le ciel, est-ce qu'il y a des choses à voir dans le ciel? Je pense même pas. Je pense même pas. Il est bleu. Donc à la limite, le ciel, j'ai même pas besoin d'en mettre tant que ça. Je pourrais probablement en supprimer un petit peu. Ah oui, mais alors en fait, en supprimant, je coupe l'arbre. C'était ça ma problématique. Mais est-ce que j'en ai besoin?
Est-ce que j'en ai besoin? Non. Allez. Et alors à ce moment-là, on va faire quelque chose comme ceci. Je claque. Donc là, je serai presque bien exposé. Alors je vais remettre, hop, mon curseur au milieu, sous-exposé de 2/3 de stop. Et là, je suis surexposé d'un stop. Ok, ok. Alors on va faire la mise au point, refaire la mise au point par là. Hop, on va augmenter un peu la vitesse. La mise au point, donc elle va se faire un peu sur le tiers bas, hein, pour être pas trop loin de l'hyperfocale en plus. Tac. Hop, alors il va falloir que je débouche pas mal les ombres, il faut que je garde de la propriété dans le fond. Et donc mon filtre polarisant, alors il fait un peu quelque chose sur le devant et avec ou sans. Vous voyez, en fait il coupe les ombres et ça fait presque une tache trop sombre, donc on va laisser carrément comme ceci, où j'ai mis la pochette. Oh là 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 là. Ok, je vais le garder à la main. Et donc maintenant on va redescendre un tout petit peu l'exposition. Ouais, je trouve que c'est mieux parce que là on se rend vraiment compte de l'étang sur le premier plan, donc il faut juste que je fasse attention. Probablement sous-exposer un petit peu ici. Hop, non, c'est ça que je cherche. Ouais, bon après forcément j'ai des hautes lumières là-bas, ça je les couperai pas. Ouais, je pense qu'il faut que je redescende encore un tout petit peu. Hop, ça je pourrais toujours. 2/3 de stop, c'est pas une catastrophe. Je pourrais toujours le corriger sur l'ordinateur. Et donc on est parti. F14, 1/50e. Et voilà, la photo est prise. Bon, c'est un peu de gymnastique, mais voilà, je pense que là j'ai enfin quelque chose. Donc la sortie démarre enfin. Alors je suis pas sûr qu'on va avoir multiples compositions dans ce paysage qui est quand même assez compliqué. Mais en tout cas voilà, j'ai une autre composition. Je vais aller tout de suite aller poser mon filtre polarisant dans la pochette que j'ai lui laissé près de mon sac. Je vous laisse regarder l'image et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, et ben écoutez, c'est vraiment un endroit super compliqué. Ça doit bien faire une demi-heure, 3/4 d'heure que je tourne. J'ai essayé d'aller voir un peu plus loin, d'incorporer des choses, d'aller aussi dans l'autre sens. Alors dans l'autre sens, j'ai moins de lumière. Par là, j'ai de la lumière, mais alors c'est encore beaucoup plus compliqué. Puis comme je vous disais, je ne veux pas trop m'approcher de là-bas, puisque visiblement, il y a pas mal d'oiseaux qui se sont rassemblés. Et puis encore une fois, je suis même pas sûr que j'aurai quelque chose à prendre, tellement ça a l'air vide par là-bas. Alors par ici c'est trop plein, par là-bas c'est trop vide, bref, vous comprenez, je suis en train de me plaindre beaucoup aujourd'hui. Mais en fait c'est justement toute la problématique de ces endroits qu'on connaît pas, et quand vous n'avez pas pu avoir de photos avant, comme c'était le cas pour moi, bah du coup quand vous arrivez sur place, alors je sais pas que je suis déçu, c'est pas du tout ça, au contraire, je suis super content de ce que je vois. C'est juste que c'est hyper compliqué à retransmettre cette sensation, ce sentiment, parce que c'est vraiment super chaotique. Mais très honnêtement, je m'attendais pas à découvrir un endroit comme ça par chez moi, ce genre d'arbres au milieu des étangs. Ça fait penser plus à des choses que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, en Oklahoma. Mais voilà, c'est ces marais avec ces arbres qui sont dedans, avec tout ça. Et là, bon, malheureusement, ces arbres ils sont bien démontés, bien coupés. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce chaos d'arbres au milieu des marais. C'est juste que c'est vraiment difficile à mettre en image. Alors, au lieu de me plaindre, quand même, je vais vous montrer ce que j'ai finalement réussi. Hop,
à, à faire comme composition. Ce que j'aime bien dans ma composition, je me suis mis vraiment plongeant comme vous pouvez le voir, pour attirer, pour avoir un premier plan. En fait, depuis tout le temps que je tourne, j'ai quelques odeurs un peu de plantes qui me remontent dans le nez, et donc je sais pas quelle plante peut donner cette odeur, mais c'est vraiment presque comme de la menthe. Et donc je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un endroit pour l'incorporer. Je pense que là je suis bien. Pourquoi je suis bien aussi? Parce que avec le premier plan, avec le marais derrière, et puis les arbres dans le fond avec 2 rangées d'arbres, je trouve que mon image elle a un petit peu plus de profondeur, et ça nous aide à nous promener dans l'image. J'avais essayé en paysage, mais alors là on a trop de choses sur les côtés et puis on perd cette profondeur, donc c'est vraiment le cadrage en portrait qui est le mieux. Et puis voilà, donc je suis redescendu de ma sensibilité, je suis au ISO 100, visiblement j'ai de la compensation d'exposition ici, ouais, hop, on va remettre tout ça à 0. Ok, là c'est bon. Et donc je suis à F8 ISO 200 et je suis au 1/50e, donc là je suis bien exposé pour ce qui est mon premier plan. Ce que je voulais vous montrer aussi, malgré le chaos, ce que j'ai essayé de faire, on va aller par ici sur l'image, hop, on va monter un tout petit peu, je vais zoomer, ouais, voilà, en fait vous voyez par ici, donc j'ai les branches ici, hop, on va aller de l'autre côté. Voilà. Et vous voyez, j'ai ce petit bosquet là dans le fond, et j'ai essayé vraiment de le cadrer entre 2 branches pour pas qu'il soit coupé. Alors, on me dirait, dans tout ce chaos, je suis pas sûr que c'est vraiment important. C'est peut-être du pinaillage, comme on peut dire. Mais quand j'ai fait ma première composition, j'avais la branche un peu au milieu, donc j'étais un peu plus par là, et ça me gênait. Donc du coup, je me suis remis par ici. Et je trouve que là, j'ai quelque chose de plus intéressant. On a l'eau qui passe, on a l'eau un peu au premier plan. Donc maintenant, je vais remettre ma mise au point donc sur mon premier plan, ici. Tac, je vais faire la mise au point. On va vérifier. Hop, non, je suis pas au bon endroit, c'est bien ce qui me semblait. Hop, voilà. Maintenant, je fais ma mise au point. Je vais monter un tout petit peu plus haut. Tac. Hop, voilà, exactement où je veux faire, parce que voilà, il y a cette plante qui commence en plus à être éclairée là par le soleil, donc c'est parfait. Donc là, elle est un petit peu sous-exposée, mais je suis obligé de sous-exposer à cause de ce qui se passe dans le fond, un peu sur mon premier plan, et puis je vais récupérer. Donc là, je suis au F8, ce que je vais faire, c'est que je vais monter, hop, pardon, mon diaphragme, hop, on y va. On va le remonter comme F14, comme on était tout à l'heure, ce qui va forcément me faire descendre ma vitesse. Alors si je descends trop bas, même si j'ai pas de vent, hop, ce qu'on va faire, puisque j'étais au ISO 200, hop, on va remonter un peu la sensibilité, on va se mettre à 400. Là, je dois redescendre un tout petit peu, en 25e F14 400. Je suis probablement un petit peu trop surexposé sur mes hautes lumières. Ouais, je suis un peu trop haut encore. Hop, je le vois là-bas dans le fond, donc il va falloir que je sous-expose encore un petit peu mon premier plan. Quelque part ici. On va regarder si je monte là-haut, ce que ça donne. Ouais, voilà. Donc là, je suis complètement... non, je suis pas complètement surexposé, donc je suis très bien. On va revenir sur l'herbe. Hop, ici. Tac. Je refais ma mise au point, donc je suis bien, je vais pouvoir récupérer tout ça dans Lightroom. Je vais faire une image, j'ai pas vraiment envie de faire de focus stack avec le F14, le 24 mm comme je suis. Le premier plan, bon, il est à 1,50 m, donc je sais que je vais quand même être un peu flou derrière. Mais ça me gêne pas. C'est vraiment l'envie. De toute façon, dans le fond, ça va être surexposé un petit peu. Donc, je veux vraiment qu'on passe du temps sur le premier plan de mon image, et puis que petit à petit on aille vers l'étang, et jusqu'à l'étang, j'aurai suffisamment de profondeur de champ. Donc, du coup, je vais y aller comme ça. F14, 1/30e, ISO 400. Je déclenche et je vous laisse regarder l'image à l'écran.
La lumière est toujours aussi jolie. Bon, elle ne monte pas beaucoup plus, hein. C'est l'hiver maintenant. Et donc du coup ça ne change pas beaucoup sur le paysage. Je dis pas que j'ai fait le tour, mais en tout cas voilà, j'ai quelques images dont je suis assez content. Et en fait c'est ça, en fait, quand vous explorez un nouvel endroit, c'est qu'il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Surtout un endroit comme ici où même si j'ai pu repérer un peu les orientations du soleil et tout ça, je ne connaissais pas les accès, j'avais aucune idée de ce que j'allais trouver ici puisque j'avais vu aucune image, même par Google Earth. Toutes ces choses-là, vous les voyez pas. Vous voyez effectivement que a priori il y a moins d'eau par ici que de l'autre côté. Mais c'était les seules informations que j'avais. Est-ce que je suis arrivé du meilleur endroit? Je sais pas. Probablement que peut-être de l'autre côté, face au soleil, ça aurait été bien aujourd'hui. Je m'attendais pas à avoir un ciel comme ça. D'un autre côté, il n'y a pas de nuages dans le ciel, donc je suis pas sûr que le lever de soleil aura été sensationnel. Donc voilà, ne jamais rien regretter, mais par contre accumuler et garder en tête toutes ces informations que vous avez pu apprendre en venant sur le terrain, pour retenter votre chance une autre fois et puis d'avoir des photos encore un peu meilleures. Et puis ce qui est toujours intéressant, là j'ai de la route pour retourner à la voiture, mais sur la route j'ai vu aussi d'autres choses, et notamment un petit pont en pierre avec une fougère. Quand je suis passé ce matin, il était encore un peu trop dans l'obscurité. Je pense que maintenant il va être un petit peu plus éclairé, ou avec un petit peu plus de lumière. Éclairé, pas sûr, parce qu'il était quand même dans un endroit bien protégé et bien planqué sous les arbres. Mais en tout cas, en passant, je vais prendre une photo. Et puis je vous la mets à l'écran pour terminer cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Je vous souhaite à tous et à toutes des bonnes fêtes de Noël qui vont arriver cette semaine. Mercredi, il n'y aura pas de vidéo sur le matériel. Je vais zapper pour celle-ci. Et puis les vidéos matérielles, on se retrouvera de toute façon tout de suite, juste après le 1er janvier pour des nouvelles vidéos. Voilà. Bon dimanche à vous, bonne semaine. Et à la semaine prochaine quand même, dimanche prochain, pour de nouvelles expériences photographiques. Au revoir.